Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zéglopassion. Bon alors les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite visite que j'ai faite au mois, alors j'ai zappé complet, ça m'est sorti de la tête complètement. Et cette semaine j'ai fait, oh putain, mais c'est vrai que ça je voulais faire une vidéo, je l'ai jamais faite. D'ailleurs j'avais même un doute, j'ai dit je l'ai faite ou pas. Donc c'est quoi? C'est les fameux, je veux parler seulement des fameux stages en hypoxie. Alors ça, c'est le terme scientifique. Je me prends pour un scientifique, Fada. Non, c'est les fameux stages en altitude. Ah, là, ça te parle mieux, tu vois. Ça ramène les poumons, hein? Oh, ça va vous faire un bien fou avec les saloperies que vous respirez toute l'année. Donc, ces fameux stages en altitude. Donc, on sait tous que les pros vont souvent faire des stages en altitude, ou les athlètes, n'importe qui, d'accord? Et en fait, ça marche comment? Ça marche comment? Alors avant, je t'expliquerai à la fin de la vidéo, je suis allé visiter un centre sportif au mois de novembre, pas en France, d'accord? Pas très loin, t'as compris? Ça m'a vraiment, j'ai été bluffé. D'accord, le truc, c'est pour ça qu'en France, ben, on est mal barré, quoi. Ben ouais, on est mal barré. Quand tu vois que tous nos voisins, ce qu'ils font, et nous, putain, grand pays et tout. Enfin, tu vois, je reviendrai, je t'expliquerai à la fin ce que c'est. Donc, ces fameux stages en altitude, ça consiste en quoi? Donc, il faut être, donc, le temps du stage, c'est au minimum 15 jours à 3 semaines. D'accord? Donc, ça marche comment? En fait, il faut être minimum donc entre 1800 et minimum, 1008 et 2000 mètres d'altitude. Tu vois? Et donc là, ton corps, qu'est-ce qui va se passer? Donc bien sûr, à 2000, tu commences à avoir un manque d'air, d'accord? Et ton corps, il va s'adapter. Et ouais, c'est bien foutu, merci Dieu. Ton corps va s'adapter et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, il va stimuler une hormone que nous connaissons, on connaît tous, c'est le PO. Quoi? On m'aurait menti! Oh là 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 là! Et le PO, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, à fond la caisse, il va fabriquer des globules rouges. Et ces globules rouges, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui te sert à transporter l'oxygène dans tes organes. Et c'est bien foutu ça, hein? Donc bien sûr, plus tu manques d'oxygène et plus ton corps fabrique des globules rouges. Et ouais, donc plus tu montes, plus il fabrique. C'est bien, hein? Je le redis. Merci Dieu. Bon bref, tu vois un petit peu le truc. Donc pour que ça marche bien, pour que ton stage, je sais comme tu faisais un stage, comme tu voulais en faire un, hein, on se tutoie, on se connaît depuis longtemps, pour qu'il soit efficace, il faut que tu t'entraînes là-haut, il faut que tu manges là-haut, il faut que tu dormes là-haut, en fait il faut que tu fais tout, que tu baises là-haut, que tu vois, que tu ne les redescends pas pendant 3 semaines. Ok? Est possible votre ami ne pas regarder par la fenêtre, per favore? Grazie mille. Et après, donc, quand tu as fait ton stage, tu redescends, d'accord? Donc tu redescends, donc, disons au niveau de la mer, d'accord? Et là, donc, pendant 24-48 heures, tu auras un petit pas bien, tu vois, tête qui tourne, parce que d'un coup, tu vois, tu vas respirer vraiment l'air à plein poumon, comme on dit, mais tu vas toujours garder tous ces fameux globules rouges que tu as emmagasinés là-haut, tu vois. Et ça, après, au niveau sportif, ça t'apporte quoi? Alors là, ça t'apporte, déjà, tu vas, donc je parle donc en vélo ou en trail ou ce que tu veux, en course à pied ou quoi, tout ce que tu fais, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin dans ton effort. Mais surtout, c'est ce que tu vas récupérer super vite. Et ouais, c'est ça le truc. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais ça, c'est un petit peu du dopage maquillé. Non, pas du tout, c'est pas du dopage maquillé. À ce cas-là, si c'est du dopage maquillé, parce que je vois déjà certains, dont les Colombiens, tu vois, tout ça là-haut, c'est next. Tu vois, ben ouais, eux, génétiquement, ils sont dans tu vois, je suis sûr que génétiquement, il y a quelque chose qui a été modifié déjà. En ce cas-là, bientôt, tu vas voir les équipes, ils vont carrément chercher des
des Sherpas là-bas, tu sais, au K2 là-haut, ouais, pourquoi pas, tu vois, le mec, tu vas avoir le dos bossu à force de porter les bagages, hein, il a fait, le mec, il va faire du vélo, tu sais, toi viens, toi, tu vas faire du vélo un petit peu. Non, mais tu vois le truc? Non, voilà. Tu vois que ces mecs-là, ils sont avantagés par rapport à nous. Bon, bref, c'est comme ça. Mais non, c'est pas du dopage, voilà, c'est normal. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que, après, il y a des tricheurs qui s'envoient des doses de PO pour faire augmenter leurs globules rouges, etc., etc. Voilà, ça, c'est interdit. OK? Voilà. Après, tu as la différence entre que ton corps, d'accord, fabrique de l'EPO naturel, d'accord, et le PO de synthèse, comme on dit, d'accord, le PO de laboratoire. C'est là qu'il faut pesquer, les mecs. Voilà, tu vois. Bon, OK, tu as compris ça? Donc, nous, voilà, on n'a pas les moyens d'aller partir en stage pendant 15 jours, 3 semaines. Ça coûte une blende, tu vois, il faut vendre le vélo. Mais après, tu dis à quoi ça sert? Je vends le vélo, je pars en stage, après je reviens, j'ai plus de vélo. Tu dis, c'est quoi le but là? Tu vois, le truc, je déconne, mais bref. Donc après, tu vois, alors là, encore une fois, je vais me faire me foutre à dos quelques petits trucs. Tu vois, je l'ai fait déjà sur les salles de sport, là, tu vois, au sujet de... Voilà, du RPM, des biking, tout ça a bien marché, celle-là, j'aime bien. Encore une fois, même à m'accoster des fois dans la rue, enfin des mecs que je connais bien sûr. Hein. Donc je peux en faire des copains. Donc en France, il y a à peu près en France je te parle bien, écoute-moi bien, en France, 2-3 salles de sport. Ok, je sais qu'il y a une salle de sport qui le fait. Après les deux autres, c'est plutôt des centres de formation, d'accord, qui ont des cabines hypoxiques. Des cabines, d'accord. Comme une cabine à pète dure, je préfère, plus petite, mais des cabines. Et ces cabines-là, dedans, tu as soit un vélo sur home trainer ou un tapis de course, d'accord. Et ces cabines-là vont, donc elles sont étanches, bien entendu, et elles vont te simuler, bien sûr, l'altitude, tu vois. Et tu t'entraînes pendant 1 heure, tu vois. Tarot, c'est à peu près entre 30 et 40 euros de l'heure. Ça douille, hein. Tu vois, ça coûte quand même cher. Alors quand tu vois, attends, je vais revenir après. Donc ça fait un peu cher. Mais moi le truc, comme je vous ai dit, pour que ça soit efficace, il faut dormir, manger, t'entraîner, etc., etc. Donc toi, tu vas t'entraîner 1 heure là-dedans et après tu vas sortir. Donc les bienfaits de ça, et tu vas pas en faire tous les jours. Tu vois. Donc en fait, tu as jeté 40 balles, quoi. Tu vois le truc? Bon, ça ce sont les cabines hypoxiques. Après, tu as quoi? Après, tu as... Alors, il y en a qui disent, même des scientifiques, ouais, non, mais ça marche et tout. Donc, arrête tes conneries, ça marche pas. Tu vois? Parce qu'à voir ce que j'ai vu, ça... le mec se ferait pas chier à faire ce qu'il... Voilà. Après, tu as ces fameux masques hypoxiques, on appelle ça les masques d'altitude. Ça, pareil. C'est un masque, tu vois, et devant, tu as un genre de pastille que tu tournes et ça simule l'altitude. Tu vois? Ça coûte entre 50 et 100 euros. Alors ça c'est pipeau. Ça, alors, je peux te dire, attends, les mecs, ils investissent des milliers, voire des millions d'euros, et toi, tu arrives à ton masque à 50 balles, là, tu dis, oh, moi, j'ai fait un stage. Arrête tes conneries. Là, il y en a qui croient ça, hein, c'est bien, hein, voilà. Écoute, donc ça, c'est pipeau, déjà, parce que, ben voilà, c'est pas où t'en es, au niveau après, pareil, les mecs sont suivis. Donc toi, tu vas foutre ça, tu vas tout fermer, tu vas tomber dans les pommes après, cono. Et là, oui, tu vois. Et en plus, comme tu respires, tu transpires, etc., tu as des bactéries qui se développent dedans. Donc il faut de longue le nettoyer. Et comme personne ne le nettoie, et bien après tu chopes la mort. Tu vois, et voilà. Tu vois un peu le truc? Déjà ça. Ensuite, tu as de là, on va rentrer un petit peu plus dans le level, les fameuses tentes hypoxiques. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors justement, ça tombait bien, il y a un coureur pro qui est en train, actuellement en train de le faire. C'est, alors je ne sais pas alors comment il fait, je vais t'expliquer. C'est Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel est en train de faire un stage hypoxique. Donc ils ne disent pas stage en altitude, ils appellent ça plutôt le stage hypoxique. Ou stage en hypoxie, c'est pareil. Donc il va s'entraîner, donc je suppose, dans une case ou dans une boîte, tu vois. Enfin, moi, ce que je visitais, ils appelaient ça la boîte, tu vois. Donc dans la cabine, donc il va faire son entraînement. Après, comme je dis, il faut tout le temps dormir. Je ne sais pas comment ça se passe, parce qu'il va sortir de là. Donc peut-être il va mettre ce fameux masque pour faire la transition. Et après, il va dormir dans ces fameuses tentes hypoxiques
c'est en fait une genre de grande bâche, une tente quoi, hermétique que tu fermes. Ça fait penser un petit peu, tu vois, aux pièces à l'hôpital, tu sais, voilà là, je ne me rappelle plus du nom. Et après, tu as, donc ça vaut 400-500 balles la tente, hein, sauf que derrière, il faut rajouter le compresseur. Et ouais, c'est lui qui va te simuler l'altitude. Alors c'est sûr que, bon, je suis d'entrée sur AliExpress, ne regarde même pas, tu vois, il n'y a pas ça, tu vois. Donc je pense qu'après le type, je ne sais pas comment il va faire, il va peut-être dormir dans cette fameuse tente, mais après surtout qu'il va manger comment? Soit il va manger dans le lit, je ne sais pas comment ils ont organisé leur affaire les mecs là, je sais pas, j'en ai aucune idée en fait. Donc tu vois un petit peu les mecs jusqu'où ils vont. Et donc, bien sûr, ça, ce que tu attendais, ce que moi j'ai pu visiter, ce que moi j'ai pu voir. Alors, ne me demande pas, je te répète, ne me demande pas où c'est, ne me demande pas avec qui j'étais, même si tu te doutes un petit peu. Moi, j'étais un sous-marin, je préfère, d'accord? Je me suis passé pour, d'accord? Donc, là, donc c'était un centre de recherche d'entraînement sportif de très haut niveau. Donc là, on attelle les... Ok? Là, il y avait, ils appelaient ça eux, la boîte. Là, il y avait 2 boîtes. Et dans ces 2 boîtes, donc sur ces, bon, c'est que des vitres, hein, tu avais un mec, donc apparemment une personne qui fait du trail, très connu mondialement. Donc il était en train de faire, on appelle ça pareil, un stage. Hein, et le mec, il restait 3 semaines enfermé. Je fais 3 semaines. Je dis putain, il faut vraiment avoir mis. Je dis mais pourquoi le mec il va pas, bon, c'était au mois de novembre, hein, pourquoi le mec il va pas courir ou je sais pas moi. Ben, le problème c'est que quand il court, il peut pas quoi, c'est de la neige, glacier, etc. Donc tu peux pas simuler ce genre de truc. Ah ouais, le mec il était à 3400 mètres, bon, ça simulait qu'il était à 3400 mètres d'altitude. Je fais ok, d'accord, tu vois. Et donc c'était super bien foutu, c'était un studio en fait. Tu avais la partie entraînement, donc tu avais un tapis de course, donc le tapis de course, le VLC qui s'inclinait et tout là, avec à côté une table de kiné, donc quand même le mec il se faisait masser, il pouvait avoir des visites, etc. Donc sûrement ils avaient des petits trucs à oxygène quand même, parce que bon voilà. Tu vois, mais après il avait le côté, après style maison, donc il avait un canapé, une télé, le mec était en train de jouer à Fortnite, il jouait à la console le type. Tu vois, c'était chouette, non? Et voilà, à côté, donc voilà, il avait donc une table, un canapé, un lit, il avait la salle de bain, tu vois. Mais tout ça, c'était à 3400 mètres d'altitude. Donc le mec, donc, il sécrétait à fond de globules rouges, tu vois. Et ça, nous, en France, on n'a pas. Non, nous, on n'a que 3 cabines, tu vois, voilà. Donc, nous, coureurs pro, je sais que certains ils partent aux États-Unis, je ne me rappelle plus où c'était exactement, parce que c'est le seul endroit qui est le plus haut aussi, qui a un hôtel qui est le plus haut. Mais je pense qu'il faut réserver 5 ans avant, tu vois, pour y aller, tu vois. Donc je pense que ces styles de boîtes, de cabines vont se développer. Par contre, ça coûte très cher. Quand je vous dis que c'était entre 40 et 50 balles de l'heure, là les mecs ils restent 3 semaines. Bon, attention, les types, voilà, c'est les sponsors qui payent, voilà, tu vois, c'est le truc. Je dis mais putain, c'est quand même impressionnant. Et là je lui dis la question, mais c'est quoi en fait, voilà, lui il fait des entraînements à 3400 mètres et une personne qui fait un entraînement à 2005. C'est quoi le truc? Bon, il dit bien sûr déjà tu as l'individu, un individu qui va plus être réactif que l'autre. Tu vois, qui va plus fabriquer que l'autre. Mais ça, on ne sait pas. Tu as aussi la qualité des globules rouges. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte, bien sûr. Eux, ce qu'ils cherchent maintenant, c'est de fabriquer le mieux, de trouver la meilleure altitude, tu vois, pas trop, pas assez, pour garder le plus longtemps les globules rouges. Tu vois le truc? Garder le plus longtemps. Les globules rouges, c'est entre 15 et 3 semaines qu'ils disparaissent. Les mecs disent que certains arrivent à tirer jusqu'à un mois. Voilà, de qualité je te parle. Hein. Tu vois, donc... Tu vois, donc ils cherchent de plus en plus à trouver la bonne altitude, etc. L'air, parce que quand même c'est pas l'air chaud qui sort dans les cabines, l'air frais, tu vois, bon bref, tu vois, vraiment de l'air de qualité. En fait, tu es un rat de laboratoire, tu vois, des trucs comme ça, ben ouais, excusez-moi, mais tu es un rat de laboratoire. Donc ça m'a assez surpris. Je fais donc en fait, le mec qui s'entraîne à 2005 et l'autre qui est à 3004 par exemple, c'est pas parce que lui il a fait un stage à 3004 qu'il va gagner.
mais qui fait absolument pas. Après, ça dépend, voilà, la qualité des globules rouges, voilà, il y a tout ça, et chacun on dit différemment, tu vois. Il me dit, mais c'est vrai que le mec qui a 3004 au lieu de 2005, il a peut-être un petit plus par rapport à l'autre, mais encore, voilà, ça reste encore un petit peu flou. Je dis, c'est quand même balèze, quoi. Donc là, les mecs, ces boîtes, ça faisait à peu près 6 mois, et donc ils avaient, donc ils n'ont pas construit les deux en même temps, ils ont construit une par une. Et la première, la deuxième venait se terminer juste il y avait quelques semaines. Les mecs, ils avaient les trucs pleins, le planning était plein, quoi. Tu vois. Je sais pas combien ça coûte, hein, mais alors, ça doit coûter une blende, tu vois le machin. Après, tu as tout, hein. Tu as le service médical, tu es suivi, tu as tout. Hein. C'est pas, on ne te fout pas là, tu vois, tu n'es pas un camping. Hein. Ah non, on ne te fout pas là, démerde-toi. Non, tu es suivi 24 heures sur 24, hein, de longue. Donc c'est quand même, je dis encore une fois, nous en France on n'a pas, quoi, tu vois, nous, il faut qu'on parte en stage, il faut qu'on parte à la montagne là-haut. Je sais que Froome a fait ce style de truc, je le sais, voilà, dans la boîte, là. Pas là où j'étais, autre part, parce qu'il n'y a pas que là qu'il y en a, tu vois, parce qu'après je dis, mais quand même, c'est quand même mieux un mec, voilà, la montagne, voilà, l'air frais, le décor, le paysage, etc., qu'un fermé dans un sous-marin, là, quand même. Il dit oui, mais niveau budget, il fait quand vous partez, donc il disait faire un stage en altitude, vous partez avec peut-être 2-3 coéquipiers, vous partez avec un infirmier, vous partez, tu vois, il y a un petit staff quand même, donc ces gens-là, il faut les faire dormir, il faut les faire manger. Il dit financièrement, ça coûte quand même un petit peu, ça coûte un petit peu plus cher. Je dis, ah ouais, ouais, vu comme ça, il fait, voilà, il faut tout, là, la personne a entraîné, elle vient toute seule, sans, voilà, peut-être avec ses kinés ou quoi, mais ils sont 2-3, grand max, c'est tout, quoi. Tu n'as pas besoin de voiture suiveuse, tu n'as besoin de rien, quoi, tu vois. Je dis, ouais, d'accord, je fais vu comme ça, mais voilà, l'avantage, c'est ça. Donc voilà, les amis, donc un petit peu, je vous ai un petit peu expliqué un petit peu donc ces fameux stages hypoxie, donc en hypoxie qu'on appelle ça, ou le stage en altitude. Voilà, ça apporte tout ça. Tout ça. Et si tu n'as pas mis de faire, ben, tu vas t'acheter de l'EPO, tu te l'injectes dedans, tu vois. Tu vois le truc, pourquoi les gens, ils ont la cagne, tu vois, de faire les stages, donc ils préfèrent se doper ou de faire ça naturellement, parce que ça prend beaucoup de temps. Et quand tu n'as pas de temps, ben voilà, tu te dopes, quoi. Voilà les amis. Allez, j'espère que vous avez aimé donc, cette explication, la vidéo. Mais écoute, partage-la, like-la, abonne-toi, tu as ma ganache qui est par là. Mais surtout, n'oublie pas que le cul te pèle. Bise, ciao, bise la famille si tu veux. Peace. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.